et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré aux questions environnementales de Mayotte. Dans cette émission aujourd'hui qui est consacrée à l'eau, on va se questionner sur différents moyens de produire de l'eau potable et notamment on va parler de condensation. Ben oui, agir sur l'environnement au quotidien, eh bien oui, moi j'y crois. Pour parler de ce sujet ce matin, Souafouane Saïd Mella, qui est responsable du service eau à la CADEMA. Bonjour Souafouane. Bonjour Anne-Sophie, rebonjour. Et rebonjour aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. On va parler de condensation parce que la CADEMA, dans le contexte de la crise de l'eau, a décidé d'investir pour produire de l'eau à partir de l'air. Alors, c'est quoi la condensation? En quelques mots. Hein. Ouais. Alors, Anne-Sophie, en fait, la condensation, c'est un phénomène qui est totalement naturel. Hein. Vous pouvez le voir par rapport à ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc le cycle justement qui explique comment l'eau est formée et donc la condensation en fait partie. Donc la condensation c'est quoi? C'est tout simplement une compression de l'air. Donc l'air en fait c'est de l'eau, c'est du H2O, ce sont des molécules d'eau qui sont compressées par un système mécanique, chimique qui permet de fabriquer de l'eau liquide. Donc c'est une transformation de l'eau gazeuse à de l'eau liquide. Donc pour qu'on comprenne bien, on prend de l'air et on fabrique de l'eau. On fabrique de l'eau liquide. Voilà, c'est incroyable. Bah, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ça fait en fait état de l'ingénierie, de notre ingénierie et de notre capacité à être innovant. Mais il y a un lien entre, parce qu'on dit souvent en saison des pluies, l'air à Mayotte est plus humide. On peut lire quelquefois où on entend dire qu'il y a 100% d'humidité. Ben exactement, c'est ça. En fait, quand on parle d'humidité, c'est le taux, tout simplement, d'eau dans l'air. Voilà, alors, quand on dit à 100% d'humidité dans l'air, ça veut dire que l'air qu'on respire, c'est de la flotte. C'est de la flotte, voilà, concrètement. Et que cette humidité peut être exploitée. L'eau à l'état gazeux peut être en fait transformée à l'état liquide moyennant un système mécanique et chimique. Mais alors du coup, à la CADEMA, vous avez acheté deux générateurs. Des grosses machines. C'est ça. Pour produire de l'eau. Ça se passe comment? On met ça où? Comment ça se passe? C'est un système vraiment très simple. Donc c'est en fait tout est déjà en fait incrémenté sur un système préfet. C'est une sorte en fait de distributeur d'eau en fait. Et dedans il y a déjà le système mécanique intégré et on appuie tout simplement sur un bouton et puis voilà, la transformation se fait. Donc en fait la machine prend l'air ambiant elle l'aspire tout simplement et puis donc transforme l'eau en liquide. Bien évidemment dedans est incrémenté un système de traitement ou de pré-traitement qui permet justement de retenir tout ce qui est bactéries, tout ce qui est pollution de l'air, etc. Donc les particules fines pour n'avoir qu'au final que de l'eau. Donc ce n'est que de l'eau pure, H2O. Donc aujourd'hui on a les deux générateurs sur les deux sièges donc, de la CADEMA. Donc c'est à la CADEMA Mamoudzou et à Tsararano. Et donc elles produisent chacune de manière journalière à peu près 5 mètres cubes. Donc c'est énorme. 5 ça mètres fait cubes. Combien de litres à peu près? 5000 litres. Ah oui. Voilà, 5 mètres cubes c'est 5000. Oui. 1 mètre cube c'est 1000 litres. Ah oui. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. Et donc on est en toute autonomie lorsqu'il y a des coupures d'eau au niveau du chef-lieu. Nous, tout naturellement, on a de l'eau pour consommer ou pour des besoins autres. Donc pour je dirais les locaux et les agents de la CADEMA, la crise de l'eau, c'est pas assez cool. Alors, c'est pas assez cool, je dirais pas ça parce qu'on les a implantés que récemment, il y a peut-être 2 mois de cela. Donc justement pour faire une phase test et voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est une réussite. Parce que 5 plus 5, ça fait 10. Ça fait 10. 10 mètres cubes d'eau, ça commence à devenir sérieux. C'est quoi les projets que vous avez autour de cette technologie? Alors, à la fin d'année 2023, nous avons lancé un marché justement pour l'acquisition de 6 générateurs. De même volume? De même volume, donc 5 mètres cubes, pour pouvoir les implanter cette fois-ci sur le territoire intercommunal. Donc l'objectif, ça c'est une volonté de notre président, M. Rachadi Sindou, c'est de promouvoir l'accès en fait à l'eau. Donc là, cette fois-ci, ça ne sera pas de l'eau potable, mais ça sera de l'eau brute.
donc destinées à la population pour des usages tiers. Ça peut être pour de l'alimentation, pour de la cuisine, pour l'hygiène, etc. et la santé. Donc, elles seront installées, ces bornes-là, sur des points stratégiques, sur des points centraux, pour permettre justement à ce que la population puisse venir donc l'utiliser à bon escient. Et on va rajouter à ces systèmes de bornes-là des rampes, donc des rampes d'accès comme les bornes fontaines. Ce sont des rampes d'accès avec des robinets, etc., pour pouvoir justement permettre une consommation beaucoup plus donc organisée et partagée. Mais alors, ça sera gratuit? Alors, ça sera gratuit. Parce que bon, nous, on estime que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau tout court, c'est un bien commun. Et donc, c'est ça, en fait, le sens même, en fait, donc, du bien public, du service public, c'est pouvoir donc, fournir, en tout cas, donc un service qui soit efficace pour améliorer le cadre de vie de la population. Donc, par exemple, ce sera dans les centres communaux d'action sociale, vous dites des points stratégiques. Alors, pour le moment, on ne les a pas encore définis, ces 6 points-là, mais ça sera à des places publiques comme voilà, les centres sociaux. Où, on a même imaginé au niveau des laveries solidaires en implanter certains. Oui. Voilà, certaines, pour pouvoir justement faciliter donc les dames viendraient laver leur linge et à côté elles repartent avec un jerrycan ou deux remplis. Exactement. Mais ça peut vite devenir la foire d'empoigne, non? Non, en fait, tout est une question de gestion. Donc de notre côté, par exemple, pour les laveries solidaires, on aura le CCS en fait, qui est chargé de l'animation et de la gestion. Donc derrière, on va leur demander aussi pourquoi pas conventionner avec eux pour la gestion des bornes fontaines. Et demain, pourquoi pas aussi, ça peut aussi se gérer en interne aussi de notre côté parce que le service il est assez donc volumineux, donc ça peut se faire aussi en interne au niveau de la CADEMA. Mais cette eau, Safouane, qui est produite à partir de l'air, est-ce qu'une fois qu'elle est produite, est-ce qu'elle est potable? Alors là est tout le débat parce que en fait, il n'y a pas de réglementation spécifique par rapport aux bornes fontaines, ou en tout cas, il n'y a pas de normes pour l'heure. Mais effectivement, ces machines-là ont été fabriquées telles que l'eau en fait, qui sera sortie, justement, en tout cas, qui sera fabriquée de ces machines-là, soit la plus pure possible. Je ne dirais pas potable, parce que quand on parle de potabilité, il y a des éléments chimiques en fait, qui s'incrémentent à l'eau. Et on a par exemple le sodium, le chlore, etc. Mais là, on n'aura que de l'eau pure, donc du H2O. C'est de l'eau. L'être humain, c'est 70% d'eau. Donc, c'est de l'eau qu'on rajoute. Donc, normalement, il n'y a aucun problème à quoi que ce soit. Alors, quand on prend par exemple une usine de dessalement, quand l'eau est produite, elle est traitée, là, évidemment. Et elle peut être aussi reminéralisée. Exactement. Est-ce que cette eau, pour devenir potable, est-ce qu'il faudrait la reminéraliser? Oui, alors effectivement. Alors, ce n'est pas l'objectif donc de la collectivité aujourd'hui, de la rendre potable. L'objectif, c'est vraiment donner accès à l'eau, uniquement. Donc de l'eau brute, pour des consommations autres que la consommation alimentaire. Demain, bien évidemment, si donc on ça souhaite... peut être pour se laver, ça peut être pour laver la maison. Exactement, donc pour des activités tierces, on va dire comme cela. Mais évidemment, demain, si nous devons rentrer sur un champ de potabilité, qui n'est pas dans notre compétence, donc je le rappelle, là, par contre, il nous faut des procédures beaucoup plus onéreuses. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, donc l'ARS nous a un petit peu tiré donc les oreilles par rapport à cela. C'est justement, si vous installez ces bornes-là, attention, quand vous parlez de potabilité, il y a telle ou telle contrainte derrière. Donc c'est pour cela qu'on a publicité sur de l'eau brute, plus que de l'eau potable. Mais alors du coup, les deux machines que vous avez dans vos sièges qui produisent plus que ce que vous consommez, je suppose, ce 5 mètres cubes, ça commence à devenir sérieux. C'est sérieux. Comment vous allez faire pour aussi partager cette eau éventuellement avec la population? Alors, donc vous parlez des bornes, donc des deux bornes donc de la CADEMA. Oui. Alors les deux bornes, en fait, elles sont là, donc c'est-à-dire que tout le monde, toute personne qui vient à la CADEMA et qui souhaite s'abreuver peut les utiliser à bon escient. Il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Donc les bornes ne sont pas installées spécifiquement uniquement que pour les agents, mais même pour toute personne qui vient à la CADEMA pour X ou X raisons, pour solliciter les services là-bas, donc peut utiliser les bornes fontaines. Alors, pendant la crise de l'eau, les collectivités ont été largement sollicité. Oui, mobilisé sur ces thématiques. Votre intercommunalité, la CADEMA, elle s'est mobilisée comment?
Alors, nous, de notre côté, nous, en fait, on s'était déjà penché sur la question avant même la crise, hein. Mais la crise, en fait, elle a accentué, si vous voulez, nos missions et puis donc nos exigences et notre politique par rapport à la préservation de la ressource. Et donc, dernièrement, ça fait maintenant 1 an, je dirais, donc qu'on a mis en place donc les kits hydroéconomes. Ça, c'est en fait, on a conventionné avec la DLM pour pouvoir justement équiper les ménages de ces kits hydroéconomes, des économiseurs d'eau. Qu'on branche sur Au le niveau du robinet. robinet, exactement. Donc ça, c'est fait à l'interne, de notre côté. Donc aujourd'hui, c'est 7000 foyers qui ont été équipés et dont les résultats ont été exceptionnels. Donc on a économisé pas mal de mètres cubes donc, durant cette crise passée. Et puis, cette crise nous a aussi mené, en tout cas, on a essayé de faire quand même une certaine introspection sur, à long terme, ce que l'on peut mettre en place. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi pas, on a de la ressource, notamment les rivières, les cours d'eau, donc en fait des eaux superficielles, pourquoi pas exploiter cette ressource-là qui part au lagon gratuitement. Donc aujourd'hui, typiquement, on a lancé en fait une étude de faisabilité pour pouvoir capter cette eau-là, ce surplus. Et donc, on va partir en fait sur des systèmes pareils, hein, donc comme les générateurs atmosphériques, mais ce seront des dispositifs beaucoup plus importants, des infrastructures beaucoup plus importantes pour pouvoir capter cette eau et puis demain la distribuer auprès de la population via le même procédé que les générateurs. Et ça sera de l'eau pareil. Ça sera de l'eau brute pareil. Pas potable. Pas potable, mais qui sera bien évidemment exploitée et puis avec des volumes beaucoup plus intéressants. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une compétition sur les rivières, par exemple, avec les captages qui sont faits, alors sûrement bien en amont, mais pour alimenter les usines de potabilisation? Oui, justement, l'idée en fait, c'est de travailler en synergie, hein. L'idée n'est pas de se mettre en compétition avec donc le syndicat ou autre, mais c'est vraiment en fait être un source de complémentarité, être en fait un complément, un bonus par rapport à ce qui se fait déjà et pour répondre efficacement à cette crise de l'eau, nous avons besoin de tout le monde. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire uniquement les actions ne peuvent mener que par un seul acteur et puis se limiter à cela. Mais nous à l'Académie, on s'est dit qu'on a les moyens, on a la compétence GEMAPI, on a le volet biodiversité qui sont là, on a la capacité d'apporter une réponse concrète à cette crise de l'eau. Et les captages en eau superficielle en font partie. Et effectivement, cette eau-là, demain, nous pouvons effectivement soit la distribuer directement auprès de la population ou l'injecter sur le réseau donc du syndicat. Mais concrètement, s'il y a de l'eau au robinet, il n'y a pas besoin de cette eau-là? Oui, mais Anne-Sophie, demain, peut-être il peut y avoir une crise. On ne sait jamais. Et surtout qu'aujourd'hui, on a des coupures. Donc cela veut dire que la satisfaction en eau n'est pas présente. Donc les besoins en eau ne sont pas, comment je dirais, ne sont pas respectés, si vous voulez. Oui, c'est pas couvert. Ne sont pas couvertes, tout simplement. Et donc, moi, je pense que c'est un plus qu'il ne faut pas rejeter et prendre. Et pourquoi ne pas aider les familles? Alors ça peut être une autre idée, mais je reviens sur la condensation. Là, vous parlez de grosses machines qui produisent environ 5 mètres cubes par jour, mais vous avez des petits générateurs qui permettent de produire 15 à 16 litres d'eau par jour, ce qui permet de bien aider aussi une famille dans le quotidien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, peut-être dans les perspectives de réflexion, une aide à l'équipement des ménages pour limiter la prise sur le réseau et revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire on ne produit pas assez d'eau par rapport à ce qu'on consomme. Effectivement, Anne-Sophie. Alors aujourd'hui, en fait, l'Académie ne peut pas se permettre d'injecter des millions pour chaque foyer. Imaginez, l'Académie, c'est un tiers de la population de Mayotte, c'est à peu près 100 000 habitants. Bien sûr. Imaginez pas que chaque ménage, on ne peut pas équiper chaque ménage d'un mini-générateur atmosphérique. C'est vrai aussi. Par contre, moi je pense qu'on peut jouer sur d'autres volets, notamment donc la récupération des eaux de pluie. Aujourd'hui, quasiment 6 mois de l'année, il pleut. Certes, on a eu cette crise et cette sécheresse qui vient de passer, mais aujourd'hui, on a de l'eau. Donc, les épisodes pluvieux recommencent. Donc, c'est, je pense, à mon avis, le moment donné de faire quand même une communication dans ce sens-là, plutôt aider les ménages à s'équiper de récupérateurs d'eau de pluie. Il faut se dire que, après ça, c'est les statistiques, 90% de l'eau que nous utilisons à la maison n'est pas utilisée à des fins de consommation. 90%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de l'eau qu'on utilise à la maison que nous la buvons.
90% c'est pour le linge, c'est pour nettoyer les sols, etc., etc. Donc pourquoi pas ces 90% les réutiliser sur d'autres alternatives. Bien sûr. Pourquoi pas la récupération des eaux de pluie. Aujourd'hui, face à cette crise de l'eau, beaucoup de ménages, vous pouvez voir sur les toitures, la plupart des ménages sont équipés avec une citerne. Oui. Voilà, avec des citernes. Alors pourquoi pas publiciter dans ce sens-là, la collectivité qui t'a accompagné financièrement, techniquement, ces ménages-là, pour pouvoir s'équiper de ces cuves-là. Mais alors, il y a d'autres usages. Enfin, ce que vous me dites me fait penser à d'autres usages. Je pense par exemple aux artisans, et ils sont nombreux sur le territoire de la CADEMA, des petits artisans de BTP par exemple, Exactement. qui n'ont pas pu travailler pendant la crise de l'eau parce que justement, ils n'avaient pas accès à l'eau. Est-ce que c'est pas aussi quelque part le rôle de la collectivité d'aider les entreprises de son territoire à disposer d'une ressource? Autant les grosses majors, elles peuvent avoir leurs immenses cuves de rétention et donc continuer à travailler pendant les phases de manque, mais les petits artisans, ils ne peuvent pas. Oui, effectivement. Est-ce que la CADEMA, ce n'est pas un peu son job? Alors, nous avons effectivement un volet donc développement économique et territorial, donc pourquoi pas, ça peut donc s'incrémenter dans ce sens-là, dans cette politique-là. Mais il ne faut pas oublier que nous avons des instances qui sont là aussi pour pouvoir aider ces petits artisans, ces TPE-PME. Nous avons la CCI, nous avons l'État, la préfecture, nous avons donc d'autres instances qui peuvent aussi s'incrémenter. Donc la CADEMA peut être confinanceur, pourquoi pas? Bah oui, bien pourquoi sûr. Pas? On peut être confinanceur donc, dans ce type de projet, mais pour moi il est essentiel à ce que toutes les instances économiques puissent s'intégrer sur ce type de projet-là. Effectivement, notre économie, Mamoudzou, c'est le poumon économique donc de l'île. Donc effectivement, il est essentiel à ce que l'on puisse apporter une réponse pour aider donc ces petits artisans. Parce qu'on parlait des artisans, mais il y a d'autres activités. Je pense à l'hôtellerie, la restauration. Tout à fait. Je pense au lavage de voitures. Je pense à la blanchisserie. Enfin, il y a des tonnes d'exemples en vrai. Tout à fait, exactement. Et à la CADEMA, nous sommes ouverts. Il n'y a pas de contraintes. Nous sommes ouverts à tout, dans la mesure du possible, bien évidemment. Et c'est une des marques de fabrique de notre président, c'est qu'il faut aller au-delà en fait de nos capacités, pouvoir donner et fournir en fait un service qui soit le plus accessible et le plus efficace possible à la population, que ce soit sur le volet économique ou privé. Donc oui, effectivement, ce sont des pistes à aller, à cogiter et puis effectivement à trouver un terrain. Donc des actions, bien évidemment, qui soient beaucoup plus... Parce qu'il y a aussi ce volet agricole. Alors, c'est sûr que l'hypercentre de Mamoudzou n'est peut-être pas la partie la plus agricole du département, je vous le concède bien. Mais Dembéni, quand on va vers Ajangwa, quand on va vers Tsararano, là, ça commence à devenir plus agricole. Les agriculteurs ont beaucoup aussi souffert de la crise de l'eau. C'est pas aussi peut-être le rôle de la CADEMA de les accompagner, ces personnes, ces professionnels? Oui, c'est pareil. C'est pareil, effectivement. Et d'ailleurs, donc la DAF nous avait sollicité donc récemment pour accompagner justement les agriculteurs par rapport à la récupération des eaux de pluie. Mais vous l'aurez compris, à l'Académie, nous ne sommes pas des techniciens spécialisés dans l'agriculture, etc. Vous l'aurez compris, mais au moins sur la gestion des eaux pluviales, pour pouvoir justement aménager des réseaux qui leur permettraient demain de justement récupérer ces eaux de pluie. Nous sommes... Pour l'agriculture. Pour l'agriculture. Ça, c'est un projet de la DAF qui a mené son enquête justement au niveau du territoire intercommunal pour recenser les agriculteurs potentiels et intéressés pour justement ces projets-là. Et nous, on s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Si c'est pour aider, nous, au niveau de l'Académie, on peut aider économiquement parlant ces agriculteurs, on n'a pas de souci, on y va. Et puis, tout est après une question de structuration. Comment structurer la chose, cadrer la chose, parce que c'est quand même donc des projets qui sont réglementés et on ne peut pas juste récupérer des eaux de pluie comme ça et puis donc l'éjecter sur l'agriculture, etc. Mais parce qu'on les mange quand même, les tomates, a priori. On les mange quand même derrière. Donc tout est réglementé, après tout est une procédure, il y a des expérimentations, des tests, etc. On parle même aujourd'hui, pourquoi pas récupérer les eaux usées. Donc notamment au niveau des assainissements individuels. On a eu ce séminaire la dernière fois, on a un cabinet de recherche, des recherches qui sont réalisées en ce moment pourquoi pas, réutiliser ces eaux-là. Donc il y a tout un tas d'actions que l'on peut mettre en place en synergie avec d'autres acteurs pour pouvoir répondre à cette crise efficacement. Et les moyens sont là, les dotations sont là, mais c'est juste, je dirais, un manque de volonté pour certains à aller dans ce sens-là, alors que les réponses sont là, sont devant nos yeux.
On Alors, ne peut pas... il y a pas que pour ces usages-là, une intercommunalité, elle a aussi Le... ses propres besoins. Exactement. Je pense notamment à la commune de Mamoudzou est très dynamique en Hmm, matière d'entretien des espaces verts pour faire baisser la tout température, à hein, tout fait. simplement. Hmm, Et pour ça, il faut de l'eau pour arroser les fleurs. Est-ce exactement. que il n'y a pas également, là aussi, avec la condensation, avec la récupération en bout de rivière De- des eaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi là des usages qui Tout à pourraient fait. être mutualisés et donc bénéficier au plus grand monde? Totalement. Je pense notamment donc à la station d'épuration de Baobab, où en fait l'eau qui est traitée en termes de qualité répond aux exigences et aux normes, justement pour être rejetée. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas réutiliser cette eau-là justement pour des usages comme cela. Pourquoi nous, au niveau des collectivités, on ne peut pas conventionner avec la SMA ou Vinci pour pouvoir récupérer cette eau-là et réutiliser pour justement tout ce qui est arrosage, etc. etc. Donc effectivement, ce sont des pistes auxquelles nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à l'Académa. Donc quels sont les outils à notre disposition pour pouvoir économiser la ressource et réutiliser l'existant. C'est cela en fait l'enjeu. Comment réutiliser et en même temps préserver. Donc la dualité, elle est là. Mais force est de constater que ce n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Et Même si, pourquoi? parce que ce sont des procédures, c'est la réglementation, ce sont donc des choses qui sont quand même réglementées et ça joue quand même sur la santé donc humaine, donc mine de rien. Donc quand on parle de réutilisation, c'est normé tout ça. Il y a des procédures qui doivent être suivies. L'ARS doit avoir son mot à dire, donc les autorités compétentes, l'ADL, la préfecture, etc. Et donc, nous, derrière, c'est débloquer au maximum ces contraintes donc réglementaires pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et vous pensez que les autorités, je pense à l'ADL Mhm. notamment, sont favorables à ces innovations, à ces expérimentations que votre intercommunalité, Mhm. comme d'autres d'ailleurs, Mhm. peuvent avoir envie de faire? Moi, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Parce que j'ai envie de dire, est-ce ils ont des réponses à nous proposer autres que cela? S'ils ont des réponses ou des projets qui sont déjà préfaits et prédéfinis, qui peuvent répondre à la crise que nous venons de vivre, alors il n'y a pas de souci, on lâche tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Personne n'a la réponse aujourd'hui. Quand on nous parle d'investissement à coups de millions sur les réseaux qui sont déjà existants, donc on nous parle de réhabilitation, on nous parle de l'usine de dessalement, etc. Mais ça, c'est des projets qui vont voir le jeu peut-être dans 10 ans, dans 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on doit apporter des réponses concrètes aujourd'hui. Et pour moi, là, j'ai pris l'exemple des bonnes fontaines, des générateurs Oui, atmosphériques, parce qu'on parlait de condensation. de condensation, donc des captages en eau superficielle. Ce sont pour moi des projets qui sont réalisables à court terme et qui pourront en fait bénéficier à la population très rapidement. Et c'est ce genre de projet-là qu'on a besoin. Et les autres intercommunalités vous ont emboîté le pas? Alors, pour le moment, on n'a pas eu en tout cas de sollicitation de leur part donc, sur ces projets-là, mais je n'en doute pas qu'ils sont en pleine tâche dessus. Donc vous pouvez nous rappeler Mhm. les générateurs, il y en a Donc, deux actuellement sur le siège donc, de l'Académa à Mamoudzou et donc le siège de l'Académa de Sararano. Donc, vous verrez les deux bornes à l'entrée. Il n'y a ça pas de fait souci. 10 mètres cubes Ça d'eau fait 10 mètres cubes d'eau. et on peut aller se servir. On peut les servir. Tout le monde peut se servir. Alors c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau brute. Voilà. C'est de l'eau. Voilà. Donc, et puis derrière, donc, on va mettre en place donc 6 générateurs atmosphériques durant cette année. Qui auront la même capacité. La même capacité de 5 c'est-à-dire mètres 5 mètres cubes chacun, chacune, ouais. qui seront positionnés. À l'échelle du territoire intercommunal. Et globalement, c'est combien d'argent sur la table mis par l'Académa? Alors, pour les générateurs, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais sur les six générateurs, on est à peu près 1 million et quelques. Ah oui, quand même. Voilà. C'est beaucoup d'argent. Voilà, ce sont des dispositifs qui coûtent assez cher. C'est quand même assez cher parce que en fait, la technologie, c'est la technologie derrière en fait, qui coûte cher. Mais voilà, en fait, donc l'accès à l'eau potable, c'est un bien commun. Ah oui, oui, Et oui. ça n'a pas de prix et ça n'a pas de... Et donc, un peu plus d'1 million d'euros. Mm. Le coût en électricité, c'est énergivore comme C'est machine? énergivore. Alors justement, à ce niveau-là, nous, on a déjà réfléchi en fait, à intégrer des panneaux solaires en fait, au niveau des générateurs pour que ça, justement, ce soit en termes d'autonomie donc d'électricité, ce soit le plus autonome possible. Donc on va intégrer les panneaux solaires.
Et puis, donc normalement, qui va réduire considérablement, au moins, elle est peut-être à 70%, La facture. donc la facture donc en électricité. Puisqu'il ne restera plus que l'électricité la nuit La nuit, à payer exactement. pour que ça produise Mm. en continu. En continu. L'eau qui est contenue, ce sera ma dernière question, Oui. l'eau qui est contenue dans les réservoirs, Mhm. elle est viable, consommable pendant combien de temps? Alors, là, normalement, elle est viable. Il n'y a pas de durée exacte. Donc, au niveau de la viabilité de cette eau-là, c'est de l'eau en fait qui est traitée. Donc, c'est de l'eau qui est traitée et qui est bien en fait préservée. Donc, il n'y a pas de délai précis, à proprement parler. Elle est consommable à tout moment. Parce qu'en plus, elle n'est pas potable. Elle n'est pas potable, oui, mais elle est pure. Pure. Mm. Donc on peut avec, effectivement, se laver, Se laver, on peut laver la maison, laver la maison, on peut arroser. arroser le jardin, Voilà. On peut tout faire, on peut tout faire sauf manger. sauf manger. Bon, c'est déjà pas mal. Même manger, je le ferai moi. Personnellement, je le ferai, mais je ne donnerai pas le... Mais on peut pas On ne peut pas le- on peut pas donner cette consigne parce Exactement. que Il y a des effectivement procédures qu'on doit respecter. l'ARS a dit Exactement. l'eau est pure, elle n'est pas potable Elle au est pas sens du terme Potabilité. réglementaire Exactement. parlant. Merci beaucoup Merci à vous, Anne-Sophie. de toutes ces explications et puis à très vite. À très vite. À très C'est vite. la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur le plateau d'AG pour l'environnement avec un autre sujet, d'autres invités. À très vite.